je voudrais apporter quelques précisions qui me semblent essentielles quant au bonheur. En voulant montrer que le bonheur relève de la vie intérieure et du travail sur soi bien plus que des biens extérieurs, on pourrait penser que je soutiens qu'être heureux est le fruit d'un long effort de connaissance de soi, de purification des passions et d'acquisition des vertus. Cela est à la fois vrai et faux. Faux, parce que le bonheur relève d'abord et avant tout des dispositions naturelles de chacun. Un dérèglement hormonal peut rendre le bonheur presque inaccessible, et un tempérament optimiste et enjoué dispose à être heureux bien mieux que toute quête de sagesse. C'est ce qu'exprime fort bien Arthur Schopenhauer dans ses aphorismes sur la sagesse dans la vie. Notre bonheur dépend de ce que nous sommes, de notre individualité, alors qu'en général on ne tient compte que de ce que nous avons ou de ce que nous représentons. Mais le sort peut s'améliorer, et celui qui possède la richesse intérieure ne lui réclamera pas grand-chose. Mais un benêt reste un benêt, et un lourdeau reste un lourdeau pour l'éternité, fût-il entouré de houris au paradis. C'est pourquoi le bonheur suprême est la personnalité, dit Goethe, car la chose essentielle pour le bien-être de l'individu est manifestement ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. C'est là, en effet, que réside son bien-être ou son malaise, qui est le résultat de ce qu'il ressent, veut, pense. Avec le même environnement, chacun vit dans un autre monde. Les mêmes événements du dehors affectent chacun fort différemment. Certains individus ont la chance de naître avec des dispositions qui les rendront beaucoup plus aptes au bonheur que d'autres. C'est d'ailleurs ce que dit explicitement l'étymologie grecque du mot bonheur, eudaimonia, avoir un bon daimon, ce qu'on traduirait en termes contemporains par avoir une bonne étoile. Vrai, cependant, parce que pour ceux qui ont un tempérament moins disposé au bonheur ou qui ont eu un vécu douloureux dans l'enfance, le travail sur soi permet de guérir des blessures et de comprendre certaines clés de sagesse qui aident à vivre. C'est ce que j'ai expliqué par rapport à mon propre parcours. J'ai un tempérament plutôt heureux, mais le bonheur m'a été longtemps difficilement accessible du fait de certaines blessures douloureuses. Un travail philosophique, psychologique et spirituel m'a aidé à me connaître, à comprendre mes difficultés et à les résoudre en grande partie. Comme je le disais dans le prologue de ce livre, ma vie est aujourd'hui plus harmonieuse que dans le passé grâce à cette quête de sagesse. Mais cette quête me paraît aussi utile à tous, quelle que soit notre sensibilité, parce que la connaissance et la maîtrise de soi, la relation juste et aimante aux autres, permettent d'accéder à une sérénité plus stable et plus durable que la simple émotion passagère. Le bonheur, en effet, est une chose fragile, jamais définitivement acquise, qu'un rien peut troubler, alors même qu'on se pense parfaitement heureux. La sagesse permet de mieux résister aux aléas de la vie. Elle nous aide à savourer pleinement les moments heureux et à ne jamais désespérer dans les moments douloureux. Elle nous apprend à accepter la vie comme elle se présente, avec son lot de joie et de tristesse, en essayant de faire reculer le malheur autant que faire se peut. Elle nous permet d'accompagner le mouvement permanent de l'existence avec souplesse et attention. Elle nous fait comprendre que nous ne pouvons être en paix sans les autres, sans vouloir aussi le bonheur des autres. En cela, elle nous aidera toujours à vivre mieux, que l'on soit par nature peu ou bien disposé au bonheur. J'ajouterai pour finir une chose importante, une chose que je n'ai peut-être pas assez soulignée dans ce petit traité. Comme le dit Spinoza dans son Éthique, il y a dans l'essence même de la vie et de l'être une joie profonde. La joie est là, et il nous faut apprendre à la voir, à l'accueillir, à la laisser émerger. Le travail psychologique ou philosophique permet d'éliminer les obstacles qui l'empêchent bien souvent de jaillir. C'est parce qu'on aura goûté à cette joie, ne serait-ce que de manière fugace, que l'on s'engagera véritablement dans la quête du vrai, du bien, du beau. Et c'est parce qu'on y goûtera de plus en plus que cette quête de sagesse ne cessera de grandir.
De la même manière que c'est parce qu'on a goûté à l'amour que l'on apprendra à aimer, c'est parce qu'on a goûté à la béatitude que l'on souhaitera progresser dans la vertu. C'est la joie qui mène au renoncement, et non l'inverse.